Donne-moi le nom d'un réalisateur de la nouvelle vague. Oui, je vais vous parler d'un réalisateur, parce que derrière les chefs-d'œuvre du 7e art se cachent de talentueux artistes. Tu vas appeler quelqu'un François Truffaut. Et bah voilà, j'ai trouvé notre sujet. François Truffaut est un réalisateur français né à Paris en 1932. Enfant, François Truffaut n'hésite pas à sécher les cours pour se rendre au cinéma. Et oui, il a réussi sans l'école et était quelqu'un d'intelligent sans l'école, ce qui contredit les idées que donne le lavage de cerveau fidèle à notre société. Vers l'âge de 14 ans, il ne va plus du tout à l'école. Il fait des petits boulots et fréquente beaucoup les ciné-clubs. C'est à cette période qu'il découvre le cinéma américain. Il rencontre le critique de cinéma André Bazin qui voit du potentiel en lui. François Truffaut sombre dans la délinquance et est placé en centre d'observation pour mineurs. Après 5 mois de maison de redressement, il travaille grâce à André Bazin, puis il s'engage dans l'armée, mais il est emprisonné pour désertion. Bazin l'aide à s'en sortir et l'héberge. Il va être presque un père pour lui. François Truffaut publie des articles dans les Cahiers du cinéma, revue de laquelle André Bazin est l'un des créateurs. Truffaut défend le cinéma d'auteur et est contre le cinéma de consommation. Je pense aussi qu'il faut considérer le cinéma comme un art avant de penser à l'argent. Un film qui fait de l'argent n'est pas forcément un bon film. En 1954, François Truffaut réalise un court-métrage intitulé Une visite et écrit le scénario d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. En 1955, il réalise ses premières interviews d'Alfred Hitchcock. C'est sûr que discuter de cinéma avec le grand Hitchcock ne peut pas faire de mal à une carrière de cinéaste. C'est en 1959 que sort le premier long-métrage de François Truffaut, ayant pour titre Les 400 coups. Long-métrage qui reçoit le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. On peut retrouver des éléments autobiographiques chez le personnage principal du film. Par la suite, François Truffaut réalise plus de 20 films et remporte des prix prestigieux. En 1974, il remporte un Oscar avec La Nuit américaine. Dans ce film, il montre un tournage. Il dira « Beaucoup de gens ont envie de regarder au fond le tournage d'un film. Je me suis permis d'être assez précis. Je ne pense pas que le film dise franchement toute la vérité sur le cinéma, probablement parce que c'est difficile. Mais je crois que le film ne dit que des choses vraies. » En 1981, il remporte 10 Césars avec Le Dernier Métro, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, du meilleur acteur et de la meilleure actrice, à savoir les 5 Césars majeurs. Comme vous l'avez entendu au début de la vidéo, François Truffaut est un réalisateur de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague est un mouvement cinématographique. Une grosse partie des réalisateurs de la Nouvelle Vague sont issus des cahiers du cinéma. On peut constater que François Truffaut, aimant beaucoup la littérature, adapte plusieurs livres. Il a lui-même écrit un livre intitulé Le cinéma selon Hitchcock, qui s'appuie sur ses entretiens avec le maître du suspense. Il a un public aux États-Unis, certains réalisateurs américains l'apprécient beaucoup, Steven Spielberg l'invite même à jouer dans son film Rencontre du troisième type. Spielberg dit avoir écrit le rôle en pensant à Truffaut, qu'il y a quelque chose de profondément innocent et pur chez lui et qu'on retrouve dans son œuvre la sensibilité de l'enfance. Truffaut cite Jean Renoir comme sa principale influence. Il dira « Je trouve que c'est au fond le seul metteur en scène pratiquement infaillible dans le cinéma, enfin qui ne s'est jamais trompé. Je crois que lorsqu'on est embarrassé, surtout pour un jeune cinéaste, on peut penser à la façon dont Renoir se serait tiré de cette situation. Et en général, c'est comme ça qu'on peut trouver une solution. » Il cite aussi Roberto Rossellini, dont il a été l'assistant réalisateur pour 3 films qui n'ont pas abouti. Il dira « Rossellini, je trouve, a été le premier à bien montrer les enfants au cinéma. C'est-à-dire à les montrer graves et réfléchis et non pas pittoresques ou comme des petits animaux. » Et évidemment, Alfred Hitchcock. Truffaut a d'ailleurs dit que c'était lui dont il trouvait les solutions les plus satisfaisantes. Des solutions techniques ou même de récit. Atteint d'une tumeur cérébrale, François Truffaut meurt en 1984 à l'âge de 52 ans. Il est incinéré et ses cendres sont déposées au cimetière Montmartre à Paris. Je me suis d'ailleurs rendu sur sa tombe que j'ai photographiée.